Amis téléspectateurs d'IvaTV.net, chers amis du livre, bonjour et bienvenue à cet autre numéro d'un livre ça se lit, votre émission littéraire. S'il y a une chose qui est complexe en matière d'écriture, eh bien c'est certainement l'écriture des livres pour enfants, et pour cause. Écrire et toucher le cœur des enfants n'est certainement pas une chose aisée. C'est sans doute la chose la plus complexe, car les enfants sont sensibles et n'écrivent pas livre pour enfants qui le veut. C'est certainement ce qui explique pourquoi certains s'y mettent à deux pour écrire un livre pour enfants. Mesdames et messieurs, nous vous prions de recevoir chez vous deux auteurs, Madame Gina Dika Bogifo, et Monsieur Hyacinthe Kakou, qui vient de publier aux éditions Fratmat Éditions ZZ, La Poule et les chiots. Mesdames et messieurs, nous vous prions de recevoir chez vous ces deux auteurs qui viennent de publier aux éditions Fratmat Éditions ce livre pour enfants, ZZ, La Poule et les chiots. Monsieur Hyacinthe Kakou, bonjour. Bonjour. Madame Gina Bogifo, bonjour et bienvenue à notre émission littéraire. Merci. Alors, nous savons, quand nous prenons votre bibliographie, pour ne pas dire vos bibliographies différentes, qu'il y en a une, vous en particulier, qui êtes très prolixe en matière de littérature enfantine, tandis que M. Hyacinthe, lui, il est plutôt spécialisé pour une autre forme de littérature. Alors, d'où vous est-il venu l'idée de vous mettre ensemble pour écrire un livre pour enfants? Madame? Merci de me permettre de m'adresser à vous. J'aime beaucoup La Poule de Hyacinthe. Hyacinthe, c'est un auteur vraiment formidable, qui écrit très très bien, très rigoureux. Et voilà pourquoi j'ai accepté d'écrire avec lui. Très bien. Et vous, si vous avez accepté l'appel, c'est certainement elle que vous a invité. Et puis je voulais ajouter, c'est pas parce qu'il n'a pas beaucoup de titres sur ce livre que ça veut dire qu'il n'écrit pas. Il a beaucoup d'histoires, mais il est tellement rigoureux, tellement, comment dire, le mot m'échappe, il est tellement minutieux, il est sévère envers lui-même qu'il n'est jamais satisfait. Voilà, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a écrit. Il est toujours en train de corriger. Et voilà pourquoi il n'a pas déposé chez les éditeurs pour être édité. Sinon, je lui connais beaucoup d'histoires, pour adultes comme pour enfants. Très bien. Oui. Merci. Oui. Merci, Genadik. Je pense que n'écrit pas une œuvre pour enfants qui veut. Et moi, généralement, je n'écris pas pour les enfants, j'écris pour les grands, pour les grandes personnes. Mais je suis tenté par la littérature pour enfants. Parce que j'ai lu des auteurs qui ont écrit des œuvres pour enfants de très bonne qualité, des auteurs comme le... Comment Oui, par exemple, ou le Petit Prince de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, c'est un auteur pour enfants très génial. Oui. Le Petit Prince est une œuvre formidable. Moi, je considère le Petit Prince comme l'une des œuvres les plus fortes de la littérature francophone. Très bien. Voilà, et j'aime également la simplicité. Lorsque des auteurs comme Ginadi écrivent pour les enfants, je pense qu'il y a quelque chose, il y a comme une sorte de magie, d'alchimie pour enfants que je ne possède pas. Très bien. J'avoue, il faut le dire. Très bien. Et donc je suis allé vers elle. Je lui ai dit, mais écoute, pourquoi on n'écrivait pas une œuvre pour enfants? Très bien. Ce qu'elle a accepté. Et vous êtes lancé, et aujourd'hui on a la concrétisation de ce projet commun. Voilà. Alors c'est évident qu'il y a une sorte de complémentarité. Alors est-ce que ce serait un peu redondant que de vous demander quelle a été la part de chacun dans ce livre? Quelle est la particularité de chacun de vous que vous avez pu mettre dans ce livre? Écoutez, moi j'aimerais intervenir. Oui. Cette œuvre, on pourrait dire que c'est une œuvre qui a été écrite à trois mains. À trois mains, À trois mains, il y a celle de Genadik, de moi
et du dessinateur qui n'est pas là. Ah oui, ah oui. Mais c'est un dessinateur génial, Ernest Teki, qui fait de très beaux dessins pour enfants et il n'a vraiment rien à envier aux grands dessinateurs de par le monde. Nous l'avons Donc noté. son apport dans l'écriture de cette œuvre est très important. Ouais. Alors, pour l'histoire, je dirais que les choses ont commencé de cette façon. Ginadik et moi, nous avons déjà essayé d'écrire des œuvres pour enfants, mais ça n'a pas abouti. Une première fois, je lui ai donné un test et elle m'a écrit une histoire. Bon, l'histoire, je l'ai trouvée tellement simple. Vraiment, c'était écrit trop simplement, à mon goût. Oui. Et je lui ai dit, mais il faut reprendre. Elle dit, ah, elle ne peut pas reprendre. Ouais. Si je veux, je n'ai qu'à réécrire l'histoire moi-même. Ouais. Et j'ai réécrit l'histoire à ma façon. Ouais. Mais elle n'a pas apprécié non plus. Ah ouais. Donc, collaboration. Chacun a sa sensibilité. Voilà. Oui, c'était trop difficile pour les enfants, voilà. Dit-elle. Dans notre collaboration, c'est arrêté là. C'est arrêté là. Mais il n'y a pas très longtemps, quand je dis très longtemps, il y a quand même 2 ans, hein, ouais. 2 ou 3 ans que je lui ai donné ces tests, l'histoire. Je lui ai donné l'histoire. Et je lui ai dit d'écrire. Oui. Ouais. Une image, oui. Voilà, et je lui ai expliqué un peu ce que je veux. Oui. Voilà, et donc, elle a écrit l'histoire. Ça m'a intéressé. Ouais. Moi, j'ai apporté mon grain de sel dans l'histoire. Très bien, voilà. Très bien. Et je pense que tout est parti d'elle, puisque moi, j'avais l'histoire. C'est comme si j'avais de la matière première. Il fallait quelqu'un pour me fabriquer quelque chose. Très bien. Et elle a fabriqué l'histoire. Très bien. Alors, voilà. Très bien. Donc chacun a apporté un petit quelque chose. Alors pour en revenir à la première de couverture, on voit là une poule qui est en train de couver des chiots. C'est une image assez extraordinaire. Alors si vous pouvez nous expliquer un peu avec ce collier que porte la poule, ou peut-être le coq. Vous pouvez nous expliquer un peu? Mais moi je pense que le dessinateur aurait pu être là. C'est lui qui... Ouais, c'est la touche du dessinateur. D'accord. Mais je dis que le dessin c'est une écriture. Oui. C'est je dirais une réécriture. Oui. Le dessinateur, il regarde l'histoire, il lit l'histoire et il écrit, il dessine ce qu'il sent. Oui, bien sûr. C'est une sorte d'écriture. Exactement. Moi, je dirais même que ce dessinateur-là nous a influencés dans l'écriture. Il y a des choses... Il a guidé votre plume. Oui, moi, finalement, j'ai eu à regarder les dessins d'Ernest Teki. Et ça m'a inspiré encore de petites histoires. Ça nous a permis de modifier légèrement le test. Très bien. Voilà, c'est... Ok. Donc l'histoire, c'est, on va dire simplement pour parler aux enfants, une palabre entre une chienne, Loulou, et Zézette, une poule. Oui. C'est bien cela. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui les a mis en palabre? Ben, je pense que c'est la jalousie de Loulou. Ouais. Parce que les enfants, ils habitent dans une famille, ils sont dans une famille, et les enfants de cette famille-là, parce qu'il y a Loulou, il y a Rico, l'époux de Zézette. Et à Zézette. Oui. Donc, les enfants de la famille Cablan chouchoutaient Zézette. Oui. Et ça ne plaisait pas à Loulou. Très bien. Alors Loulou va commencer à mener la vie dure à Zézette. Et vous écrivez même quelque part que elle en veut à Zézette de lui voler l'estime de la famille Cablan. Voilà le fond du problème. Et puis alors, elle va lui faire des misères. Oui. Et finalement, vous allez faire passer la chienne Loulou pour la méchante, hein? Oui. Alors que chez les enfants, les chiens sont adorables. Alors comment avez-vous pu faire ça? Faire passer une chienne qui, vous voyez, je vais dire, l'imagerie des enfants est un animal adorable. Oui, dans l'imagerie populaire, c'est vrai que le chien a une bonne image, une bonne presse auprès des enfants, c'est vrai, mais quand même, l'image du chien n'est pas toujours une image positive. C'est pas toujours une image positive. Bon, on dit par exemple, il y a des expressions, tu aboies comme un chien, tu rages comme un chien, n'est-ce pas?
y a des insultes qui sont composées à partir du mot chien. Oui. Voilà. Donc le chien n'a pas toujours bonne presse, hein, D'accord. Le chien c'est l'animal qui aboie, qui est enragé. Donc voilà, donc on se dit que on pourrait utiliser cette métaphore pour parler de l'actualité. Très bien, très bien. Il nous fallait bien un prétexte pour pouvoir écrire l'histoire. Oui. Si ils sont tous gentils, où allons-nous? C'est ça. Et de toute façon, à la fin, Loulou se rachète. Ah oui, Loulou se rachète, elle se rachète à la fin. Avant de mourir, elle se rachète. Très bien. Alors, à la page 9, vous avez écrit que les enfants, comment vous les avez appelés, le nom de famille, Cablan, venaient ramasser les œufs et les manger avec beaucoup d'appétit. Ils aiment les œufs qui les aident à grandir en bonne santé. Pourquoi n'avez-vous pas mis les enfants volaient les œufs? Je dirais que on ne peut pas dire que vraiment ils ont volé parce que c'est leur poule, c'est chez eux. Ils élèvent la poule pour avoir des œufs. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment du vol. D'accord, ce n'était pas à l'insu des parents, non? Non. Enfin, à l'insu des parents, mais ils sont chargés de ramasser les œufs. Donc il n'y a pas de problème. Mais quand même, plus loin, vous les traitez de vilains. Oui, pardon. C'est du vol par rapport à Zézette. Oui. Mais, dans la vie familiale, ils étaient plus ou moins autorisés à ramasser ces œufs. D'accord. Mais alors pourquoi les avez-vous traités un peu plus loin de vilains garnements? Mais ça, c'est pas nous, c'est Zézette qui parle. Ah bon? Zézette qui parle avec son mari et qui dit, avec Rico, que ces vilains garnements ne viendront plus nous prendre nos œufs. Ah oui, d'accord. Très bien. Mais la responsabilité de celui qui tient la plume pour faire 10 à une poule est bien engagée aussi, non, M. Kakou? Oui. Oui, mais je pense que c'est pas très méchant. C'est pas très méchant. C'est pas très méchant. D'accord. Alors, on note là que les enfants, les personnages humains n'interviennent pas trop dans la réconciliation qui va se mettre en place entre Zézette et Loulou la chienne. Pourquoi? Vous voudriez que ce soit seulement les animaux eux-mêmes qui prennent l'initiative, ceux qui ont été à l'origine du malentendu, qui volaient notamment les œufs. Oui, mais est-ce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont à l'origine d'un malentendu? Non. Nous, ce qui nous intéressait, c'est surtout, les amis dans un cadre familial, mais c'est surtout Zézette et Loulou qui sont... En parlant pour ainsi dire. D'accord. De l'histoire Oui. Même s'il est vrai que les hommes, d'une manière ou d'une autre, sont responsables du comportement de ces animaux aussi. Oui, mais je pense qu'ils n'ont pas fait sciemment. Ils n'ont pas fait sciemment. D'accord. Voilà. Très bien. Alors finalement, Loulou, elle va mettre bas et puis elle va succomber. Elle va succomber, on appelle ça une mort maternelle. Madame, c'est bien cela. Une fin tragique. Alors que elle a, en dépit de la réconciliation, pour ainsi dire, Loulou va connaître une fin tragique. On a comme l'impression qu'il y a une sorte de punition qui pesait encore sur sa tête. Pour avoir été la méchante de l'histoire. Oui, mais il fallait bien un prétexte pour qu'on en arrive à... Ce n'est qu'un prétexte. Voilà. Ce n'est qu'un prétexte. Alors encore un mot. La mortalité maternelle est un sujet qui épouvante même les adultes. Alors comment voudrez-vous que les enfants reçoivent toute cette charge émotionnelle? On veut mettre au monde, on veut donner la vie et on perd la vie. Ça, même les adultes ont du mal à accepter ça. Mais je pense qu'il ne faut pas... Dans la vie, tout n'est pas rose. Et il faudrait aussi habituer les enfants à affronter le tragique. Le tragique fait partie de la vie et devrait faire partie de la littérature aussi. Et derrière tout berceau, il y a la mort. Il y a toujours la mort quelque part qui traîne. Oui, quand vous lisez généralement des œuvres pour enfants, lorsque vous lisez comment dirais-je, les œuvres de La Fontaine, Le Loup et l'Agneau, voilà, le méchant loup vient dévorer l'agneau. Voilà, c'est pas pour effrayer forcément les enfants, mais c'est pour leur faire comprendre que la vie n'est pas tout à fait rose, que le méchant peut parfois impunément
j'allais dire, punir, je me reprends, punir le plus faible. Très bien. Voilà. Et c'est comme cela que Zézette, la poule, se retrouve à couver les chiots. Alors, la leçon qu'on doit en retenir, c'est quoi? C'est la générosité. La générosité. Le pardon. Oui. L'amour. Oui. Il y en a beaucoup de choses. Oui, la diversité aussi, la diversité, la tolérance, la cohésion sociale. Oui. Voilà, la vie, c'est fait un peu de beaucoup de choses, de petits bouts. Voilà, il faut accepter les autres avec leurs différences. Voilà, les autres avec leurs différences. Très bien. Voilà. Nous n'avons pas jusque-là dit ce que vous faisiez dans la vie. Nous l'avons réservé pour cette partie. On sent une démarche pédagogique dans votre ouvrage. Vous êtes des enseignants, ça crève les yeux. Alors, des illustrations parlantes, le lexique choisi adapté au centre d'intérêt des enfants, la morale de l'histoire qui est mise en évidence. Tenez, comme morale de l'histoire, nous retenons ce que vous avez écrit à la fin. Dans la vie, l'entente, la générosité, la solidarité, l'amour doivent compter plus que les différences et plus que tout ce qui divise les êtres. Apprendre à vivre ensemble pour bâtir un monde de paix, d'harmonie, où il fait bon vivre, c'est la meilleure des choses. C'est ce que vous voudriez que les enfants retiennent? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et comme moi, je suis d'abord une maman. Ouais. Alors, une maman sait comment parler aux enfants. Donc, c'est pour ça que nous avons choisi les mots qu'il fallait pour les enfants. Mais n'empêche que les adultes peuvent lire l'histoire et surtout la lire à leurs enfants. Très bien. Les petits, un enfant de 3 ans ne sait pas lire. Avant, quand il va au lit, maman le berce en lui disant une partie de l'histoire. Elle mime, elle montre les images et ça, les enfants aiment beaucoup. Puis ça les encourage aussi à aimer la lecture. C'est ça. Ensuite, vous voulez savoir ce que nous faisons. Ben, effectivement, je suis enseignante, je suis professeure d'anglais, de spécialité. Et ensuite, j'écris pour les adultes, les enfants, les jeunes. Et puis je peins. J'ai eu à faire des expositions. Mais depuis 2011, j'ai arrêté parce que je suis un peu... je suis un peu plus plongée dans l'écriture de d'autres livres pour enfants. Et plus j'écris, plus j'ai envie d'écrire. Et donc, en ce moment, je suis en train de corriger des livres. D'accord. Alors, c'est vrai, livre pour enfants, mais on a eu l'impression, quand on vous a lu, qu'il y avait un souci aussi de la qualité de la langue, le niveau de langue, les phrases bien polies, il y a même cette littéralité qui n'a pas échappé. Ça a été un point d'honneur que vous avez accordé à la langue. Mais vous savez, la littérature pour enfants est un puissant vecteur, j'allais dire, d'initiation aux lettres. Ça, il ne faut pas se le cacher. C'est vraiment un support qui permet aux enfants de mieux écrire, de mieux parler. Ouais. De mieux parler. Alors, nous avons forcément besoin de soigner notre langue. Très bien. Surtout que nous sommes des enseignants de lettres. Ouais. Je vais vous prendre le mot pour lire un dernier bout avant de clore cette émission. Loulou a un pelage blanc sable, ombré de noir, de marron chocolat et de mauve. Les quelques taches de couleur mauve qui caractérisent sa belle robe étonnent tous ceux qui la découvrent pour la première fois. C'est beau. Merci. Et qu'est-ce que vous trouvez beau dans... Ben, il y a des images, il y a même un peu de musicalité, les couleurs, l'agencement de tout ça. Ah oui, mais lorsqu'on écrit pour les enfants, il faut aussi faire de la poésie. Ah oui. C'est-à-dire que la littérature pour enfants doit aller de pair avec la poésie. C'est ça. La prose à elle seule ne suffit pas. Il faut faire rêver les enfants. Ouais. Un peu comme les comptines qu'on leur... Voilà. Il faut faire rêver les enfants grâce au pouvoir des mots. Les émerveiller. Émerveiller.
par la beauté des mots, des images. Vous l'avez déjà dit, les illustrations sont aussi un grand vecteur pour faire passer le message. Elles parlent beaucoup plus et vous avez accordé un point d'honneur à cela. Maintenant, pour vraiment terminer, est-ce que vous avez une petite anecdote sur votre collaboration? Ça a été difficile, moins difficile? Qui jouait les difficiles dans l'affaire? Mais vous... Ça n'a pas été difficile. Oui, mais elle use de métaphores, d'euphémismes, je dirais. Oui. Mais je vous assure que écrire pour les enfants, surtout écrire ensemble une œuvre pour enfants n'est pas tout à fait facile. Ouais. Il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de sacrifices, il faut être disposé à échanger avec celui avec qui on écrit. Ouais. J'avoue qu'il y a deux fois où je me dis, mais attends... On arrête là maintenant. Oui. Ça ne peut pas continuer. Ça en est trop. Et elle aussi, je suis sûr que... Non, parfois tout est calé. Tout est calé. Je l'appelle, je dis non, mais cette phrase ne va pas. Il va falloir qu'on la revoie. Bon, elle me dit oui, d'accord. Même jusqu'au dernier moment, au moment où on écrivait le test, on mettait le test. C'est pas toujours difficile. Oui. Comme je le connais, je sais qu'il est très... méticuleux. Voilà, méticuleux et tout. Donc, et je suis patiente. Donc, ça ne m'a pas gêné. D'accord. C'est passé comme lettre à la poste. Ça ne m'a pas gêné parce que je sais. Et puis, il est bon. Quand il fait des propositions, je sais que ça marche. Bon, évidemment, ce n'est pas toujours que je dis oui, mais... Dans l'ensemble, ça a été une bonne collaboration. Vous avez envie de remettre ça? Bon, moi, je suis prête à écrire une autre œuvre avec. Très bien. La main tendue, vous la saisissez certainement. Je dis, voilà, je suis peut-être un peu occupé, mais je vais vous dire une chose, c'est peut-être c'est pas une confidence. Il y a des gens qui me disent, mais est-ce que tu avais besoin d'être parrainé par Ginadik pour écrire une œuvre pour enfants? Oui, mais il y a des auteurs qui m'ont posé la question. Je leur ai répondu, si, j'ai besoin d'être parrainé. Parce que, bon Dieu, je ne m'y connais pas dans ce domaine, la littérature pour enfants, et elle, c'est une plume reconnue dans ce domaine. Et non contestée. Voilà, donc... oui, j'ai envie d'être parrainé et d'être initié à la chose. Très bien. Voilà. Mais je vous dis qu'après cette collaboration avec Ginadik, j'ai une quinzaine d'œuvres pour enfants que je suis prêt à éditer. Mais n'empêche que je peux travailler avec elle. Très bien. Même si l'expérience a été assez difficile, c'est normal. Toute création, tout accouchement est toujours difficile. C'est difficile. Très bien. Alors, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis du livre, une question. Qu'est-ce que Zézette, la poule et les petits chiots peut-il apporter à nos petits lecteurs? Eh bien, ceci, cette leçon. Grâce au pouvoir du pardon, de la réconciliation, de la solidarité et l'amour, eh bien, on peut parvenir à la paix et vivre en bonne symbiose avec nos voisins, même si ils sont différents de nous. Un message fort dont les enfants avaient certainement besoin en cette période difficile de notre pays. C'est maintenant la fin de notre émission. Nous vous disons au revoir et à un prochain numéro de Un livre, ça se lit.